fête des trompettes. na muile karamu ya Zuruma. Nous étions au paragraphe 107. Na tulikuwa kifungo kyake ya 107. Le dimanche, le prophète nous a défini un prophète. Na mjuma ndugu Branham alituambia nani nabii. Et il nous a dit que un prophète, ce n'est pas seulement celui qui voit des visions. Na alituambia kwamba nabii anapaka ule kunaona maonyo. Quand la Bible dit que Dieu nous a envoyé un prophète, kama Biblia inatuambia kwamba Mungu anakutumia nabii. Comme Malachie chapitre 4 nous a parlé kama l'Éternel a promis Élie le prophète. Kama Malaki 4 inatuambia kwamba Mungu anatumia Elia nabii. Parce que là la Bible dit je vous enverrai Élie le prophète. Juu Biblia inasema tametumia Elia nabii. Il a bien sûr une mission qu'il va faire. Na anakuwa na kazi ile atakuwa kutumika. Maintenant cet Élie là le prophète. Na ule Elia nabii. Le prophète l'a défini comme étant ceci. Ndugu Branham alileta maana yake kusema hivi. Il a dit que un prophète, alisema nabii, ça ne signifie pas seulement un voyant, aimanishe paka ule kunaona. C'est-à-dire bien qu'il peut aussi voir. Na bizuri anaweza kuona. Il a dit seulement un voyant, non. Anasema anapaka wa kuona. Ça ne signifie seulement pas un voyant. Aimanishe paka wa kuona. Ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Wala mtu ule kunatangaza kitu fulani. Mais ça signifie quoi, frère Branham? Na inamaanisha nini ndugu Branham? Ça dit que mais un prophète signifie. Anasema nabii anamaanisha quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Amen. Amina. Amen. Amina. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole. Et cette parole est écrite dans sa propre vie. C'est que la vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. La vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. C'est que si nous avons reçu Frère Branham et nous le croyons qu'il est notre prophète, c'est que sa vie, c'est la parole pour nous. Est-ce que vous croyez comme cela? Amen, amen. Nous pouvons dire autrement. Qu'est-ce que la parole aujourd'hui? C'est la parole de frère, la vie de Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. D'après cette citation, un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole de Dieu. Révéler, c'est-à-dire dévoiler. Quelqu'un qui met à ouvert. Quelqu'un qui montre la parole de Dieu. Mais cette parole qui est écrite dans sa propre vie. Frère Branham continue. Ses œuvres, les œuvres de ces prophètes-là, ses propres œuvres, révèlent et confirment la parole de ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si nous avons reçu un prophète aujourd'hui, les œuvres de ces prophètes-là, les actes que ces prophètes posent, nous montrent clairement la parole pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez comme cela? Donc aujourd'hui, Dieu veut que vous et moi, que nous soyons comme Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu a fait de lui là. C'est ce que Dieu veut pour les croyants d'aujourd'hui. Parce que les œuvres de ces prophètes révèlent et confirment la parole de ces jours. Frère Branham a dit ceci. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez cela? Les sœurs, est-ce que vous croyez cela?
Amen, amen. Amina, moi, amina. votre pasteur, je le crois de tout mon cœur. Parce que ce que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas une histoire. Nous sommes en train de parler de Dieu dans la chair humaine. La fois passée, on avait parlé de Dieu dans des chairs humaines. Mais maintenant, c'est dans la chair humaine. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4. La prédication intitulée Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre 57 le 1er septembre 57 Je commence au paragraphe 234 jusqu'à 236. Frère Branham a dit ceci. Et maintenant, vous avez un libre arbitre. Vous pouvez vous-même choisir. Tout comme vous pouvez refuser. Quand Dieu a dit à Adam, tu vas manger de tous ces arbres, sauf à l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu est parti. Lui est resté. Il devait soit manger, soit ne pas manger, pour suivre les commandements de Dieu. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le choix de tout un chacun est libre. Chacun de nous est libre de croire la parole. Et il peut aussi refuser la parole. C'est-à-dire il est libre. On ne le force pas. Frère Branham a dit ceci. Et maintenant, vous avez un libre arbitre. Dieu vous couvre de nouveau. Dieu vous couvre de nouveau et dit, vous entendez ma voix. Quand Dieu vous couvre, il vous dit pendant qu'il vous couvre, comme l'oiseau couvre les poussins. Amen, amen. Comme la poule couvre ses poussins. Mais pendant que Dieu nous couvre de cette manière, il est en train de dire, vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme au jour de la révolte, les autres qui ont endurci le cœur, c'était au jour de la révolte. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu vous couvre par ses ailes et il vous dit à l'intérieur, n'endurcissez pas votre cœur comme les jours de la révolte. Frère Branham a dit, le voici qui descend. Dieu, le voici qui descend. Il prêche la parole. La bonne nouvelle qu'il leur fit prêcher ne trouva pas. Frère Branham a dit, il n'avait pas foi en elle. Les gens de ce jour-là de révolte n'avaient pas foi dans la parole. Aussi, elle ne leur fit aucun bien. Comme ils n'ont pas cru la parole, la parole aussi ne les a pas aidés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si vous ne croyez pas la parole, alors la parole ne vous ferait aucun bien. Mais si vous croyez la parole, elle vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais les gens du jour de la révolte, Frère Branham a dit, ils l'ont entendu. Ils ont entendu la parole de leur jour. Mais ils n'y ont pas cru.
Comme vous aussi nous vous disons aujourd'hui, que Dieu est dans la chair humaine. Vous entendez, mais vous pouvez croire ou ne pas croire. Si vous croyez, elle vous fait du bien. Si vous ne croyez pas, elle ne vous fait pas du bien. Ces gens-là ont entendu, mais ils n'y ont pas cru. 235 frères Mamadi. Dans ce temps-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu et leur a montré une colonne de feu. Dieu est descendu dans leur jour et il leur a montré la colonne de feu. Frère Branham dit, il a accompli par ses prophètes, des signes et des prodiges. Il était avec eux. Dieu était avec eux. Ils n'y ont pas cru. Ils aimaient voir les miracles. Ils aimaient entendre les prophètes. Mais quand à y croire, ils ne crurent point. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il voulait que Dieu ouvre leurs yeux. Que Dieu leur donne des enfants. Que Dieu leur donne des maris. Que Dieu leur donne des femmes. Que Dieu leur donne de l'argent. Qu'ils soient riches. Mais pour croire ces dieux-là, ils ne l'ont pas cru. Ils ont refusé. Maintenant écoutez ce que frère Branham dit. Leur vie démontre qu'ils ne croyaient pas. La vie de ces gens-là montrait qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Amen, amen. Maintenant frère Branham ramène à aujourd'hui. 36 frère Branham dit. Maintenant il a dit, vous ne tombez donc pas en suivant les mêmes exemples d'incrédulité. Amen. Comme les gens du temps du Seigneur Jésus, ils se sont révoltés contre lui. Amen. Et ils sont tombés dans l'incrédulité. Et Jésus les a appelés race de vipères. Vous êtes pour votre père le diable. Parce qu'ils n'ont pas cru la parole faite chair de leur jour. Maintenant frère Branham vous donne le conseil. Il nous conseille nous d'aujourd'hui. Il dit maintenant, il a dit, Jésus a dit, vous ne tombez donc pas en suivant les mêmes exemples d'incrédulité. Pourquoi? Amen, amen. Car en ces derniers jours, Dieu est de nouveau apparu à l'église des gentils. Ne tombez pas dans la même incrédulité. Parce que ce temps-là, Dieu était dans la chair humaine. Appelez le Seigneur Jésus. Ils l'ont refusé. Maintenant Jésus dit, mais pour ces gens-là, qu'ils ne tombent pas aussi dans l'incrédulité, qu'ils ne suivent pas le même modèle que ceux-ci. Pourquoi frère Branham? Car en ces jours, en ces derniers jours, Dieu est de nouveau. Dieu
Dieu est de nouveau apparu à l'église des gentils. C'est notre église. L'église des gentils. Nous sommes les nations. Voyez-vous que nous sommes les gentils? Voyez-vous que nous sommes les gentils? Maintenant Dieu est de nouveau manifesté chez les gentils. Que Dieu vous bénisse. Dieu est chez nous les gentils maintenant. Et maintenant Israël est aveuglé. Et Dieu est chez les nations. Dans la chair humaine. Frère Branham a dit, ne suivez pas les mêmes exemples là, des autres gens là. Frère Branham continue. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, la même colonne de feu. Nous avons les mêmes signes du Messie. Nous avons les mêmes prodiges chez nous. Et nous avons la même colonne de feu. Frère Branham a dit, confirmé et prouvé. Ces choses sont confirmées. Elles sont prouvées qu'elles sont la vérité. Mais comme c'est confirmé, n'endurcissons pas nos cœurs pour tomber sous cette tentation d'incrédulité. Comme autrefois, autrement, nous pourrions sur la terre. Amen, amen. Et ce sera terminé. Si nous affichons l'incrédulité aujourd'hui, alors que Dieu est venu dans la chair humaine aujourd'hui, nous allons pourrir sur cette terre. Et ça terminera. Dieu ne fera rien d'autre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas douter aujourd'hui. Dieu est de nouveau venu dans la chair humaine. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu est en train de vous donner la révélation? Est-ce que vous voyez entre les lignes? Qui a compris quelque chose? Que Dieu bénisse. Les élus sont là. Mais celui qui refuse, Frère Branham dit ceci, Dieu dévoilé. Prêchez le 14:6-64M. Nous allons lire beaucoup de choses ici. Écoutez attentivement ce que les messagers prophètes disent. Commençons avec le paragraphe 249. Frère Branham a dit, nous sommes à l'intérieur de Christ. Qui a le baptême du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Mais frère Branham a dit, nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, frère Branham ramène à cette époque. Il faut aussi fixer directement à cette époque-là. Comme à cette époque-là, tous les vrais croyants les voient. Que Dieu vous bénisse. Comme à cette époque-là, tous les vrais croyants aujourd'hui les voient. Lui, la parole promise de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez la parole promise de ces jours? Est-ce que vous l'avez vue? Les vrais croyants voient la parole promise de ces jours. Frère Branham continue. Il dit ceci. Manifestez ouvertement
Amen, amen. Amen, amen. Comme les gens de cette époque, quand Jésus marchait sur la terre, Pierre a regardé Jésus. Jésus leur a posé la question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont répondu. Les gens disent que tu es Jérémie, que tu es l'un des prophètes. Ça, ce sont eux. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre dit: tu es le Christ du Seigneur. Amen, amen. Et Jésus dit: oh Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné cette révélation. Maintenant, frère Branham, comme les gens de cette époque, les vrais croyants d'aujourd'hui, ils les voient. Lui, la parole promise de ce jour. C'est pourquoi Branham prêche un message. Nani est venu. Qui dites-vous que c'est? Vous aussi aujourd'hui, quand vous voyez ces choses, vous dites que c'est quoi? Pour être vrai croyant aujourd'hui, il faut les voir. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen, amen. Amen, amen. Quand toi tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois? Les vrais croyants aujourd'hui, ils les voient. La parole pure. Frère Branham a dit, ils voient la parole promise de ce jour manifestée ouvertement. Quand il dit ça, il vient dire encore, c'est une forte déclaration. Ce que je viens de dire, que le véritable croyant, il voit lui la parole manifestée. Il dit que c'est une forte déclaration. Amen, amen. C'est une forte déclaration. Il dit si vous pouvez la voir. Vraiment dit, voyez tous les vrais croyants qui sont dans la parole. Voyez Dieu ouvertement. Alléluia. 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 Tous les vrais croyants, non pas ceux qui s'absentent, mais ceux qui sont dans la parole, ils voient Dieu ouvertement. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tous les vrais croyants que Dieu a prédestinés dans ce temps, pendant que ce message se déroule, ils voient Dieu ouvertement. Peut-être toi tu n'as pas encore vu, mais nous voyons encore ouvertement. Frère Branham a dit, est-ce que c'est le même paragraphe chez vous ou bien moi j'ai dit autre chose? C'est la même chose. Frère Branham a dit, amen, amen. Le voile est déchiré. Aujourd'hui le voile est déchiré. Et nous voyons Dieu ouvertement. Dans les face à face, et on voit Dieu, on lui pose la question et Dieu répond dans les face à face. Ah. Dieu qui peut aller au salon. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu qui peut aller au salon.
Frère Branham a dit, le voile est déchiré. Et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous. Alléluia. Alléluia. Les vrais croyants aujourd'hui qui sont dans la parole, ils voient Dieu ouvertement. Et c'est Dieu se tient là. Et croire ça, on a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Mais celui qui ne croit pas, il est fou. 251 Frère Branham a dit. Maintenant, que dire d'un homme qui refuse de voir le soleil? Moi je ne regarde pas le soleil. Je vais aller me cacher au sous-sol. On peut penser que cet homme-là est comment? Frère Branham a dit 251. Maintenant, que dire d'un homme qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme qui refuse de voir le soleil? C'est lui-même qui refuse de voir le soleil. Qui dirait, oh, je sais que Dieu a dit là que la lumière soit, mais ça n'existe pas ça. Cette lumière n'existe pas. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse carrément de le voir. Mais après, il dit que le soleil n'existe pas. Frère Branham a dit, ce gars-là est fou. Que Dieu vous bénisse. Le soleil se lève le matin. Au lieu de regarder le soleil et le voir, il refuse, il se cache dans la maison. Mais dans la maison, il se cache. Il dit que le soleil n'existe pas. Vraiment dit que ce gars-là est fou. Il refuse par force de voir Dieu. Alors il est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. 252 Frère Branham dit. Il dit ceci. Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir la parole de Dieu, la voir manifester, et qui refuse ensuite de la croire, parce que la dénomination fait descendre les voiles. Frère Branham dit, voyez-vous? Amen, amen. Est-ce que vous voyez cela? Quand la parole est manifestée, si un homme refuse de croire ça, c'est un fou. Quelle est cette parole qui est manifestée? 261 Frère Branham a dit. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la parole est le Père. Quand la parole donnée pour un âge se manifeste quelque part, ce qu'on est en train de voir là-bas, c'est Dieu le Père, Jéhovah lui-même. De l'Ancien Testament là, c'est ce qu'on est en train de voir. Le Père, toujours le Père. Voyez-vous que vous avez vu le Père? Frère Branham a dit, la parole est Dieu, et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même.
Amen, amen. Amina, amina. Quand nous voyons Malachie 4 accompli, Wakati tunaona Malaki 4, nous avons vu Dieu lui-même. Tunaona Mungu mwenyezi. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez la parole manifestée, wakati mnaona sauti ya kutuonesha, au temps du soir, wakati ya jioni, la lumière paraîtra. Nuru itaonekana. Et quand cette lumière est apparue, na wakati ile nuru inaonekana, ce que vous voyez là, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Je vous enverrai Élie le prophète. Et si cette parole s'accomplit, ce que nous voyons là, c'est Dieu lui-même. Dites à celui qui est à côté de toi, nous avons vu Dieu lui-même. Dieu lui-même. Na muktai. Ce temps-là, Dieu avait porté le soutane. Na ile wakati Mungu alivala nkanjo. Mais aujourd'hui, sasa leo, le même Dieu ule Mungu moja moja porte des vestes. Eko na vala mankochi. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Il y a une écriture qui me trouble de la Bible. Je suis en train de chercher comment les prophètes interprètent ça. Je n'ai pas encore trouvé. Ésaïe 7:20. La Bible dit en ce jour-là, Dieu rasera la barbe. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amina, amina. Vérifiez. Esaïe 7, verset 20. Mwangalie inakuwa ni Isaya 7. En ce temps-là, na ile wakati ile, Dieu enlèvera la barbe. Na Mungu atatosha ndevu. Maintenant, Michée chapitre 1 dit. Sa Michée chapitre 1 anasema, oh toi, wewe, rase-toi. Na uritoshe. Sois chauve. Na ukuye wariba. À cause de tes enfants chéris. Na kupitia juu ya watoto yako wapendwa. Alléluia. 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 Dieu aujourd'hui n'a pas la barbe. Na Mungu leo ashina na mandevu. Et chaque frère qui a des barbes. Na kila ndugu leko na ndevu. Il trouve ça où? Na yuko naipata wapi? Il fait même zéro faute, frère. Na unafanya kiviringo. Vous trouvez ça où? Na unapata ile wapi? Vous avez quel modèle? Na unakuwa na mfano gani? Il y a des choses que nous faisons par erreur. C'est que nous vivons dans un autre âge. Dans notre âge, on n'a pas de barbe. Mais vous, vous faites des zéro fautes partout ici. Aïe. Frère Moïse. Ya. Zéro faute. Et l'autre monte aussi. L'autre là-bas. En bas là, en haut là, il y a les pare-chocs. Donc si vous êtes à la maison, là, en pare-choc, un frère qui vient, ce frère est très colérique. La colère. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous avez trouvé Esaïe 7, hein? 7:20. Mais vous, attendez d'abord, je vérifie aussi. Esaïe. Isaiah 7, 20. Maintenant vous vivez dans ce temps. Vous avez la barbe partout ici, frère. Vous mangez les gombo, ça. C'est compliqué. La Bible dit ceci.
En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage. À louage au-delà du fleuve. Amen, amen. Le Seigneur rasera avec le roi d'Assyrie la tête et l'épaule des pieds. Et les poils des pieds. La Bible continue. Il enlèvera aussi la barbe. Qui a la barbe ici? Le Seigneur enlèvera la barbe. Si vous êtes les enfants du Seigneur, la barbe doit quitter. Aujourd'hui, vous trouvez même les sœurs avec des barbes. Amen, amen. Mais le Seigneur va raser la barbe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses que nous faisons par erreur. Nous allons voir les dimanches si on va amener des barbes. Maintenant nous lisons Frère Branham. Est-ce que nous ne bataille nous Frère Branham mais de bon mon ennemi mieji. Hapa tu mnaangalia ndugu Branham mnamuona kwa iko na mandevu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Mu prophète wa chikondo chanye no bomona ni mieji. Na unabii wa hii wakati yangu mnamuona kwa na mandevu. Pinyo wadu fana ngani. Sasa wewe unafanya nani? Baikosa musalo ufika ni mundu. Na baikate kusalo unashirika na kushiriki. Hapana kufika kule hata. Mais aujourd'hui les pasteurs ils ont des barbes ici. Lakini leo wapostoli wanakuwa na mandevu mwa mingi huku ni huku. Amen, amen. C'est parce qu'ils ne lisent pas cette Bible. Le Seigneur va raser. Et il enlèvera aussi la barbe. Zola ni zero fote ni meme ndio wazeko. Na unasema mimi nakuwa na kiviringo, mimi nakuwa wazeko. Dieu lui-même connaît. Yesu pekee yake yeye mwenyewe anajua. Toi tu es dans l'âge des gens. Wewe unakuwa mu wakati ya watu. C'est là qu'il y avait des barbes. Jo kule kulikuwa là-bas. Kule moyo. Mais aujourd'hui, lakini leo pour parler l'anglais, Dieu ya kusema anglais, monter sur les podiums aujourd'hui. Na kupanda pale pa mimbani leo. Kutosha tu. Vous pensez que qui a une photo où Frère Branham prêcher avec la barbe? Nani anakuwa na picha ile ndugu Branham anahubiri na mandevu? Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Au moins s'il a la chasse, il quitte la chasse avant d'aller là-bas. Malengine ni kama iko na lumbata, wakati iko natoa kulumbata, kumbele ya kwenda kuhubiri anatosha mbele. Mais chez nous il faut faire même une réunion de prière pour ça. Na kwetu hapa inapasha paka tuombe sana. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema hivi. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. Ah, c'est la vérité. Ah, ni ukweli. Frère Branham a dit ceci. J'étais au point 261. Quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez les pères. Dieu, parce que la parole est les pères. La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa parole et qui la confirme parmi les croyants. La parole révélée, c'est Dieu lui-même qui prend sa parole, qui la révèle parmi les croyants.
Amen, amen. Amina, amina. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Mungu mwenyewe anafanya. Ce n'est pas un homme. Hapana muntu. Dieu entre dans l'homme. Na Mungu anaingia ndani ya mtu. Il prend la parole. Anabeba neno. Il la révèle maintenant. Anaifunua sasa. Et celui qui refuse ça. Sasa ule kuna katala ile. Frère Branham a dit. Branham anasema. Ce gars là. Ule muntu ule kijana. Fou. Anakuwa majimu, ni wa majimu. Ah. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Cette parole révélée que Dieu lui-même confirme. Ceux qui la vivront, c'est seulement les croyants. Frère Branham a dit, uniquement les croyants. Ce n'est pas n'importe qui. Uniquement les croyants. Dieu nous fera grâce d'étudier la prédestination. La prédestination. Là au début, là, Dieu t'avait déjà dit que sur la terre, Dieu sera dans la chair humaine. Et quand on proclame ça aujourd'hui, ça vous fait quelque chose. Ça ne vous donne pas la tristesse, mais ça vous fait quelque chose. Vous allez dire cette parole, je l'ai déjà écoutée, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est où? Là-bas l'éternité. Frère Branham a dit 281. Comme il était dans Moïse. Amen, amen. Comme Dieu l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, Moïse était Dieu en chair. Il était Dieu en chair. Remplacer X par sa valeur. Quand la parole était à Moïse, Moïse était Dieu. Les véritables croyants voient Dieu ouvertement. Frère Branham continue. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Frère Branham a dit, voyez tout ce qu'il a fait, c'est changer son masque. Amen, amen. Dieu était derrière le masque. Appelé Moïse. Du temps de Moïse, Dieu est descendu. Il est venu derrière le masque. Appelé le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le même Dieu est derrière notre masque. Il a changé de masque. Aujourd'hui, Dieu est devenu un homme en calvitie. Amen, amen. Il a simplement changé de masque. Aujourd'hui, Dieu parle l'anglais. Que Dieu vous bénisse. Dieu parle l'anglais aujourd'hui. Dieu a des enfants aujourd'hui. Frère Branham dit, Dieu peut entrer dans un homme qui embrasse sa femme et ses enfants et qui prend son repas avant d'aller à la chasse. Et dans cet homme-là, Dieu se place là. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand nous chantons,
wakati tunaimba oh Mungu mwenye kufanya koji na Elohim anakuja na Bwana anafanya koji. Parce que c'est facile. Wewe unawaza sema ni vya kuteketeke. Je dis j'ai vu frère Branham dit si le Seigneur Jésus venait ici et qu'il portait le costume qu'il m'a donné na anavole le koji alinipatia pas le vôtre, c'est lui que lui m'a donné ile yeye mwenyewe alinipatia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pas votre costume à vous. Parce que dans votre costume, il y a des cigarettes, il y a des whisky. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham a dit, quand il était dans Jésus, c'était Dieu fait chair. Comme vous voyez, tout ce qu'il a fait, c'est changer son masque. Dieu ne change pas, mais il change des masques. C'est-à-dire Dieu change les corps dans lesquels Dieu entre. Que Dieu vous bénisse. Il a porté le corps du Seigneur Jésus pour donner le sang et racheter son église, racheter son épouse. Amen, amen. Mais dans le premier exode, parce qu'il y a 3 exodes, le premier exode, Dieu était à Moïse pour faire sortir ses enfants de l'Égypte vers la terre promise. Et le deuxième exode est terminé. Le premier exode, le deuxième exode, le Dieu du ciel, il est voilà en Jésus pour racheter son église. Et nous sommes dans le 3e exode. Dieu a besoin d'un autre masque. Il veut entrer dans quelqu'un d'autre. Mais le même Dieu, il a changé seulement les masques. C'est tout ce qu'il a changé. Il a changé seulement les corps. C'est comme moi. Le dimanche, mercredi, je peux porter cette chemise. Le vendredi, j'aurai une autre chemise. Et le dimanche, je serai en veste. Mais la même personne. Est-ce que c'est facile? C'est facile. Croyez-vous que Dieu a porté notre masque aujourd'hui? Amen, amen. Frère Branham a dit, il a changé simplement son masque, pas sa parole. Il n'a pas changé la parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a simplement changer de forme. Amen, amen. Frère Branham a dit, il a changé simplement de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Le même Dieu. Comme vous ne comprenez pas, il veut maintenant que vous puissiez comprendre. Il est passé de Noé à Moïse. Est-ce que vous croyez ça? Il est passé de Moïse à David. Croyez-vous cela? De David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez, 282 le dit, c'est encore le même Dieu. Lui-même dit Amen. Il dit encore Amen. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Frère dit, j'espère que ceci est reçu. Amen, amen. J'espère que ceci est bien reçu.
Frère Enoch, tu as reçu ça. Branham espère. Il a confiance en vous. Frère Jean Branham a confiance en vous. Maman Marthe Branham a confiance en vous. Frère Branham a dit, j'espère que ceci est reçu. Branham a dit, voyez, c'est le même Dieu. Il revêt notre voile. C'est tout. Maintenant, il revêt notre voile, c'est tout. Je comprends que vous avez saisi ça. Maintenant, je vous tourne les dos. Alléluia. 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 Comme vous avez saisi que c'est le même Dieu, alors je vous tourne les dos. Derrière il y a quelqu'un. Il vient de la Géorgie. Mais en anglais. Ce jour-là, Dieu parlait l'hébreu. Mais aujourd'hui, il a parlé l'anglais. Quelque part, Frère Branham a dit, il a piétiné ce sol des États-Unis. Dieu est en train de marcher sur le sol des États-Unis. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce message me fait du bien. Parce que c'est ça notre patrie. Amen, amen. Frère Nathan Epenga chantait. Il dit, pasteur, ne m'enterre pas dans les premiers sauts. Ne m'enterre pas dans le deuxième saut. Ni même pas dans le sixième saut. Mais amène-moi dans le septième saut. C'est là que Dieu est venu dans la chair humaine. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand ils mouraient, chacun faisait jurer son frère. Oh mon frère, maintenant je vais mourir. Jure-moi sur ma cuisse que tu ne vas pas laisser mes os ici. Tu m'enterreras dans les chaînes de Mamré. Parce que là, Abraham était là. Quand il a levé les yeux, Genèse 18, il a vu 3 hommes. Et l'un de ces 3 était Dieu dans la chair humaine. C'était l'Éternel des armées. Et Abraham connaissait que la première résurrection des morts se fera là où Dieu est venu dans la chair humaine. C'est pourquoi après Abraham, Jacob était déjà en Égypte. Avant de mourir, Jacob a fait jurer Joseph. Oh Joseph mon fils, jure-moi que tu ne vas pas m'enterrer ici en Égypte. Tu vas m'enterrer à Mamré, à côté d'Abraham, à côté de Sarah, là où Elohim était venu dans la chair. Et après la mort de Jacob, Joseph l'a transporté vers Jérusalem. Il a dit, Pharaon, permets-moi d'aller enterrer mon père de l'autre côté. Et Joseph est retourné. Avant de mourir, Joseph a fait jurer Ribin. Oh Ribin mon frère, je sais qu'un jour l'Éternel notre Dieu nous fera sortir d'ici. Mais jure-moi que tu ne vas pas laisser mes os ici. Tu
Tu ne vas pas laisser mes os ici. Oh mon frère, ma soeur, dans ce temps de la fin, notre mameresse, c'est ce message. C'est cette parole. C'est dans le 7e psaume, dans le baptême du Saint-Esprit. C'est là que notre Créateur est venu dans la chair humaine. Et il a parlé l'anglais. Alléluia. Alléluia. Il a parlé l'anglais. Il revêt une autre voix. Vraiment dit c'est tout. Il dit voyez-vous. Il met un autre voile. Alléluia. Alléluia. De Moïse à Noé. De Noé à Moïse. De Noé à Moïse. De Moïse à David. De David à qui? À Jésus. Que Dieu bénisse. Et aujourd'hui, de notre Seigneur Jésus à William Branham. Dites Amen. Sema amina. Frère Branham a dit, les gens qu'il y a sur la terre aujourd'hui, ils glorifient Dieu pour ce qu'il a déjà fait, ce qui est déjà passé. Et il glorifie le même Dieu pour ce que ce Dieu fera. Mais il ne peut pas glorifier Dieu pour ce que Dieu est en train de faire pendant qu'ils sont vivants. Comme Branham a dit, quand la parole était à Moïse, Moïse était Dieu en chair. Croyez-vous que c'est la vérité? Est-ce que Moïse était Dieu? Croyez-vous qu'il était Dieu? Là, tout le monde dit Amen. Maintenant, quand la parole est à William Branham, là William Branham est un démon. Hein? Là, lui, il devient un démon. Mais vous ne dites pas qu'il est Dieu, vous ne dites pas qu'il est démon. Les deux là, vous vous écartez. Que Dieu vous bénisse. Mais la Bible dit, Apocalypse chapitre 3, il dit que toi, Laodicée, puisque tu n'es ni chaud, ni bouillant, tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. 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 Quand Jésus est venu en train de marcher sur l'eau, ils ont dit non. Fantôme. Fantôme. Ce n'est pas notre Seigneur. Écoutez. Écoutez d'abord. Nous sommes dans la Bible. Les croyants de la Bible, écoutez. Amen. Amina. Dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Seigneur, aide-moi vraiment. Je parle lentement là. Non, c'est Matthieu 14 plutôt, pardonnez-moi. Matthieu chapitre 14. C'est là que je voulais lire. Prenons les paragraphes le verset 23 en descendant. La Bible dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, Jésus qui a renvoyé ses disciples, il monta sur la montagne pour prier à l'égard. Et comme le soir était venu,
Le soir était venu. Na jioni ikafikie. Il était là seul. Na alikuwa kule kumulima peke yake. Jésus dans la montagne seul. Yesu alikuwa kule kumulima peke yake. La barque déjà au milieu de la mer. Na ile mtumbwi ilikuwa pale pakatikati ya maji. Était battue par le flot. Na ilikuwa yenye kupigiwa na mazuruba. Par le vent était contraint. Na juu ya mapepo ilikuwa ya kupinduza. Le disciple dans la barque sur l'eau. Na batume pale mtumbwi pale pa maji. La barque commença à tanker. Na mtumbwi ilikuwa inatenka. Parce que le vent était contraire. Juu mpepo ilikuwa ya kupinganisha. À la 4e veille de la nuit. Na mule siku ya 4 ya ujana. Jésus alla vers eux. Na Yesu akaenda kwao. Marchant sur la mer. Na yuko natembea pa maji. Quand les disciples le virent. Wakati watume walimwona. Marcher sur la mer. Na yuko natembea pa maji. Ils furent troublés. Na barikuwa benye kufurushwa. Et il dit. Na bakasema. C'est un fantôme. Anakuwa ni mufu. Et dans leur frayeur. Na mumboka bwao. Ils poussèrent des cris. Na barikuwa nalalamika. Fantôme. Oh mufu. Oh fantôme. Oh mufu. Quel est cet homme qui marche sur l'eau? Yuko natembea pa maji. C'est un fantôme. Anakuwa ni mufu. Ils ont oublié le flot de la mer. Na bakasau ile zuruba ya maji. Ils ont oublié que la barque était en train de tanker. Na bakasaulika ya kwamba ile mtumbwi ilikuwa na leur secours qui venait. Na yule msaidizi il s'appelle le secours fantôme. Na anadita anakuwa msaidizi. Jésus leur dit aussitôt. Na Yesu akabambia rassurez-vous. Na mlihakikishe. C'est moi. Ni mie. N'ayez pas peur. Mchukue na boka. Ne m'appelez pas fantôme. Mshinite mufu. Je suis votre Seigneur. Mimi nakuwa Bwana wenu. N'ayez pas peur. Mchukue na boka. Un prophète comme Moïse. Na nabii kama Musa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il interprète cette écriture là. Anatafsiri ile miandiko ile. Amen amen. Amina amina. Un prophète comme Moïse. Nabii kama Musa. C'est un message. Inakuwa ni ujumbe. Prenons le paragraphe 28 et 29. Tutabeba kifungo hiki ya 28 na 8 na 12. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Après que ses disciples se furent assis là. Kisha batume baki kuikala pale. Et qu'ils eurent parlé de ce miracle. Na kusema njoo ile mamidiza. Dans l'espace d'une demi-heure. Na mule wakati ya ils avaient oublié cela. Na barisaulika ile. Quand les troubles commencent. Wakati zuruba ilianza. On oublie même que Dieu m'avait déjà guéri. Na tunasaulika ya kwamba Mungu alianza kuniponya. On oublie que Dieu m'avait donné l'enfant. Na tunasaulika ya kwamba Mungu anaanza on commence à crier. Na tunaanza kulalamika. Oh fantôme. Oh mufu. C'est quoi ça Seigneur? Ni nini Bwana? Qu'est-ce qui m'arrive? Ni nini nanifikia? Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Les disciples avaient oublié cela. Batume barisaulika ile. Ils l'avaient vu à l'œuvre. Na bakamona matendo. Pendant 1 année et demie. Na mwaka moja na kipande. Ou plus. Na zaidi ya ile. Mais ils ont oublié ces miracles. Na barisaulika ile mamiujiza. Et quand ils ont vu. Na wakati baliona. La seule chose qui pouvait les aider. Na kile kitu kimoja kilipaswa basaidia. Ils ont crié que c'était un fantôme. Balalamika ya kwamba ni mufu. La seule chose. Na kitu kimoja qui pouvait aider les disciples. Kile kilipaswa saidia batume. Était en train de marcher sur les eaux. Pendant que ses enfants criaient. Ses enfants pleuraient. Cette chose venait. Cet homme de Galilée venait. Mais frère Branham a dit. Ils nous ont vus. La seule chose qui pouvait les aider. Ils ont crié que c'était un fantôme. Ils n'osaient pas penser que c'était leur Seigneur. Qui venait en leur secours. Et ils avaient peur de lui. Frère Branham a dit. Nous avons eu plus de temps. Plus de temps que pour y réfléchir. Eux n'avaient pas le temps. Quand ils ont appelé Jésus fantôme, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Mais nous, dans ces derniers jours, nous avons plus de temps à y réfléchir pour ne pas l'appeler fantôme. Amen.
Amen, amen. Vraiment dit en effet. Nous avons lu dans son livre les miracles qu'il a fait et les promesses qu'il a fait concernant ce qu'il a promis de faire. Et les prophètes ont prophétisé que dans ces derniers jours il ferait ces choses avec toutes les ombres. Toutes les ombres. Amen, amen. Et tous les signes de sa venue. Et beaucoup regardent cela et disent ça doit être du spiritisme. Sabi ya mampepo, sabi tu ya malao. Quand Branham donne le discernement, les gens regardent ça. Ils disent ça doit être du spiritisme. Ça doit être de la télépathie mentale. Et ils sont peurs du Dieu du ciel. Que Dieu vous bénisse. Ils sont peurs du Dieu du ciel. Après qu'on a lu dans son livre, enseigné dans nos séminaires, et parlé à différentes personnes de sa bonté, de sa miséricorde, et de ce qu'il a fait. Et on sait qu'il a promis qu'il le ferait encore. On sait qu'il a dit vous ferez aussi ces œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. C'est ce que Jésus a promis, non? Le monde ici ne verra plus Jésus. Mais nous les croyants, nous les verrons. Croyez-vous que nous l'avons vu? Croyez-vous que nous l'avons vu? Frère Branham continue. Mais vous, il répète les paroles de Jésus. Vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Paragraphe 28, 29, Frère Branham dit: en cette heure où nous vivons maintenant. Vous voulez qu'on arrive à aujourd'hui? En cette heure où nous vivons maintenant, il y a des ennuis de tous côtés. Nous ne savons où aller malgré nos recherches scientifiques. Les maladies se sont tellement accumulées qu'on n'a pas de médicaments qui combattront ces maladies. Avec la course aux armes atomiques, la course aux missiles, le monde qui tremble, la condition dans laquelle se trouve l'église. Qu'est-ce qui vient maintenant? Frère Branham a dit: et Jésus, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui quand nous voyons les armes, les missiles et les bombes atomiques? Frère Branham dit: et Jésus vient marchant droit vers nous selon sa promesse. Le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là, qu'on appelait fantôme là, qui a marché sur la mer cette nuit-là, fait carrément son entrée. Il sort de la Bible et entre dans l'assemblée. Jésus sort de la Bible. Croyez-vous que Jésus est sorti de la Bible? Maintenant il est où?
Amen, amen. Amen, amen. Jésus sort de la Bible. Quel Jésus? Le même qui a marché sur la mer cette nuit-là, qu'on avait appelé fantôme. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Mais nous avons plus le temps. Nous réfléchissons. Et Jésus sort la Bible. Amen, amen. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il sort de la Bible. Son entrée dans l'assemblée. Il commence à travailler. Il n'y a pas de mystère. Il sort de la Bible et entre dans l'assemblée. Vous allez de toute façon me traiter de saint exalté. Mais j'ai envie de crier. Quand Jésus a quitté la Bible, le même qui a marché sur les eaux, il entre dans l'assemblée. Branham veut crier. Il dit Alléluia. Oui, Seigneur, tu es entré dans l'assemblée. Frère Branham dit, vous allez me traiter de saint exalté. Les croyants, les chrétiens qui roulent par terre, quand l'onction descend, ils tombent par terre. Vous allez me traiter de cette façon. Frère Branham a dit, mais j'ai envie de crier. Oui, 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 oui. Le Christ de la Bible. Le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre droit dans l'assemblée. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui nous allons lire Matthieu chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il entre dans l'assemblée. Parce qu'aujourd'hui, Christ et Dieu sont un. Dieu et l'homme, ils sont un. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et le Père est à moi et nous sommes en vous. Le Christ de la Bible. Pas le Christ de l'histoire. De ceci, de cela. Pas le Christ des malembistes. Le Christ de cette Bible. Ce livre sacré de Dieu. Le Christ qui a travaillé dans cette Bible. Il sort de cette Bible. Et il se fait chair. Et il entre dans l'assemblée. Le même qui a marché sur les eaux la nuit, qu'on a appelé fantôme, aujourd'hui il est dans un homme. Et quand il fait le discernement, on l'appelle la télépathie mentale. Mais il fait son entrée malgré que les gens refusent. Frère Branham a dit, le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre droit dans l'assemblée en vertu de la promesse de sa résurrection. La tombe ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. C'était impossible de retenir. Il a brisé les chaînes et il est sorti. Aujourd'hui, il dit, car je vis et vous vivrez aussi. Je serai avec vous
même jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez les œuvres que j'ai faites. Frère Branham a dit, entrant carrément sur base de sa promesse, il est entré carrément. Christ est entré carrément. Alléluia. Alléluia. Le Christ de la Bible, il est entré carrément dans l'assemblée. L'assemblée, c'est un homme. Amen, amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. On va continuer la fois prochaine. Pour ceux qui ne peuvent pas manger les os, nous allons leur donner quelque chose d'autre. Le pasteur, il est berger de tout le monde. Il est pasteur des croyants. Il est pasteur des incroyants. Il est aussi pasteur des soi-disant. Mais ils sont tous dans la même église. Les trois sortes de croyants. Mais ça, frère Branham dit, les véritables croyants, ils voient Dieu ouvertement. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Frère Sylvain Quoi l'a chanté un cantique comme ça. C'est pour lui, hein? C'est lui qui a chanté comme ça. Frère, quand toi tu regardes les choses que Dieu fait aujourd'hui, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, le discernement messianique se fait, les gens sont sauvés, la colonne de feu apparaît. Pour vous, vous voyez quoi? Les anges sont venus. Cet ange, ils ont vu notre prophète. Ils l'ont pris, ils l'ont inséré à l'intérieur. Kota. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous avons reçu un paradoxe. En ce temps de la fin, les gens qui marchent dans le feu ne peuvent pas parler. Nous devons les prendre, que nous puissions manger les corps, la viande fraîche, que le Dieu du ciel est dans la chair humaine. Parlons au Seigneur. Parlons à notre Dieu. Oh Seigneur Jésus, révèle-moi ta parole, Seigneur. Révèle-moi ta parole. Oh, toi la divinité suprême, toi le Christ Jésus, toi la parole faite chair, toi le tout-puissant, toi l'éternel des armées, toi le puissant conquérant. Oh, toi le Dieu de William Branham. Je t'ai vu en ce temps de la fin. La parole faite chair, la parole révélée. Voilà Dieu le Père. Voilà Dieu le Père. Parce que Dieu est la parole. La parole. Il a simplement changé de masque. Il a simplement changé de masque. Il a changé de vêtements. Il a changé le voile. De Noé à Moïse. De Moïse à Jésus. Et dans l'autre aussi Jésus jusqu'à Abraham. Le même Jésus, la même parole, la même colonne de feu, le même Dieu qui était dans notre Seigneur Jésus aujourd'hui dans son vase de terre. Le
parfait Seigneur Jésus, le Dieu adorable Jésus, le tout-puissant Seigneur Jésus, le Dieu de la perfection, en ce temps de la fin, le même Jésus est venu pleinement dans la chair humaine, en vertu de la promesse de sa résurrection. Oh, voilà la parole que nous avons reçue. Voilà la parole que nous avons reçue. Voilà la parole rendue manifeste. Et celui qui refuse ça, qui refuse de voir le soleil, mais qui passe se coucher au sous-sol, oh, ce gars-là est fou. Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Révèle